C'est Emmanuel Macron qui porte plainte contre un Guadeloupéen. Écoutons l'affaire. Emmanuel Macron porte plainte après l'exposition d'une œuvre le montrant décapité. Voici ce qu'il faut savoir. Alors il s'agit de ce tableau et dessus, on peut voir un homme tenir dans sa main la tête coupée du président de la République. Cette œuvre a été peinte par l'artiste Blo et faisait partie d'une exposition intitulée Exposé au chlordécone, ouverte en janvier au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Pour le contexte, le chlordécone est un pesticide utilisé dans les bananeraies. Il a été interdit en France en 1990, mais a été autorisé dans les champs de bananes jusqu'en 1993 aux Antilles grâce à des dérogations. Santé publique France estime que plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée. Et d'après le mouvement politique Alliance Nationale Guadeloupe, cette œuvre, ainsi que l'ensemble de l'exposition, exprime la violence ressentie par les Guadeloupéens et les Martiniquais, marqués dans leur chair par un empoisonnement massif de leurs terres. Les artistes expriment leur révolte face à un État qui, à travers les mots d'Emmanuel Macron, refuse de reconnaître sa responsabilité et le lien de causalité entre les records de cancer qu'enregistrent nos pays. C'est pour cela que le tableau porterait le nom de non-lieu, verdict rendu en 2023 après plus de 15 ans de procédure dans l'enquête sur ce scandale sanitaire. Et mercredi, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre a indiqué à l'AFP que le chef d'État a porté plainte contre X. L'artiste auteur du tableau a publié une vidéo sur Instagram après cette annonce en réaction. Et en légende, il écrit « Il paraît que l'Élysée porte plainte contre le collectif et contre moi pour ce tableau. Il paraît qu'un juge veut m'entendre à son sujet. Pourtant, tout est dit. » Effectivement, tout est dit. Et comme c'est précisé, c'est une manière de contester contre les empoisonnements qu'on leur fait. Bien évidemment, comme d'habitude, il y aura toujours les gens pour expliquer à quel point, quand ça arrive aux Africains, c'est pas très grave. Quand ça arrive aux Noirs, en règle générale, c'est pas très grave. Voilà. Pour ceux des Noirs qui ne se considèrent pas comme Africains. Voici le communiqué en question d'Alliance Nationale Guadeloupe, qui a été fait le 15 février 2025. Il est écrit « Mardi 4 février, l'ANC, Alliance Nationale Guadeloupe, a pris connaissance de la possibilité d'une plainte déposée à l'occasion de l'exposition sur la thématique du chlordécone au CAC Maurice Condé. Blo, auteur du tableau, représente le président, une tête décapitée brandie par un homme, ainsi que l'association Envie Santé, présidée par Philippe Verdol. Et le commissaire d'exposition Anton Way serait visé. L'ANC trouve particulièrement choquant que de telles pressions puissent s'exercer sur un artiste qui s'exprime et qui use de sa liberté d'expression artistique, liberté maintes fois bafouée sous nos tropiques. Plus grave encore, cette œuvre ainsi que l'ensemble de l'exposition exprime la violence ressentie par les Guadeloupéens et les Martiniquais, marqués dans leur chair par l'empoisonnement massif de leurs terres. Les artistes expriment leur révolte face à un État qui, à travers les mots d'Emmanuel Macron, refuse de reconnaître sa responsabilité et le lien de causalité dans les records de cancer qu'enregistrent nos pays. Ils disent enfin leur rage de constater que la justice n'est pas rendue en leur nom, puisqu'après 15 années de procédure, cette dernière ose prononcer un non-lieu. Un non-lieu. Alliance Nationale Guadeloupe affirme son soutien franc à l'artiste visé ainsi qu'au collectif Awatis Résistant, mobilisé au Centre des Arts Maurice Condé depuis 4 ans. Quand nous avons pris l'initiative de déclencher ce squat artistique, nous affirmions notre conviction qu'un pays se construit avec sa culture et ses artistes. Le contexte européen fascinant tend vers la violence institutionnelle, l'intolérance et le mépris, mais nous ne l'acceptons pas, ni aujourd'hui, ni jamais. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celles qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensée Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Il y a une réaction de Nathalie Yamb. Voici l'œuvre en question qui a été partagée par Serfia. Emmanuel Macron a porté plainte après l'exposition d'une œuvre avec sa tête décapitée brandie en l'air. Voici. Maintenant, Nathalie Yamb partage cette réflexion. L'œuvre ci-dessous, cette œuvre-ci, je l'agrandis. L'œuvre ci-dessous, voici si vous arrivez à voir ma souris, est une exécution capitale, place de la Révolution de Pierre-Antoine Damachi, réalisée vers 1793.
Elle est exposée actuellement au musée Carnavalet à Paris. Là, cette œuvre ne dérange absolument personne. C'est seulement quand c'est un noir qui brandit la tête d'un blanc que ça dérange. C'est à ce moment-là qu'on constate que vous n'êtes plus Charlie. Et cette référence à Charlie, beaucoup l'ont faite. Parce que même en dessous de cette publication de Brut, plein de personnes parlent de Charlie. On ne Charlie Hebdo plus. Ça a été liké par 129 000 personnes. La liberté d'expression à géométrie variable, 15 000 personnes. Une France à géométrie variable où la liberté d'expression est acceptée pour certains et réprimée pour d'autres. On connaît très bien pour qui c'est accepté et pour qui c'est réprimé. Tant que vous ne leur ressemblez pas, c'est réprimé. Si vous leur ressemblez, c'est de l'expression artistique. Il y a la liberté d'expression. Macron, tu n'es plus Charlie. Ce n'est pas toi qui défendais corps et âme ce genre de dessin. Même chose, on ne Charlie plus, mais en France, on ne respecte plus la liberté d'expression ou quoi, et j'en passe. La liberté d'expression, patati, patata, gna gna. Alors, c'est quoi cette référence à la liberté d'expression? Parce qu'il y a même un qui dit, pendant les Jeux Olympiques, il a bien exposé la décapitation de Marie-Antoinette. Pourquoi? C'est parce que ces gens ne sont plus là pour porter plainte aussi. D'autres disent que je croyais qu'on était Charlie. Alors, pourquoi est-ce que toutes ces personnes nous parlent de Charlie? À cause de ça. C'était une représentation d'Emmanuel Macron qui venait de se faire guillotiner et sa tête tombait. Et la question qui était posée, c'est peut-il rebondir pour se moquer de lui? Qu'est-ce qu'on peut en finir définitivement avec ce gars? Vous savez, pour tester, on va un peu voir si sa tête peut rebondir comme ça sur les escaliers. Publié par Charlie Hebdo. Et ça a été publié exactement le 22 mars 2023. Jusqu'à ce truc était vendu, 3,20 €. Là, quand il avait vu s'il avait parlé de liberté d'expression. Parce que Charlie Hebdo, voilà, ce sont ses confrères, ce sont ses amis. C'est sa communauté, donc il n'y a pas de problème. Mais quand c'est l'autre qui fait aussi une représentation artistique, là, il y a un problème. Là, ce n'est pas normal. Voici Emmanuel Macron qui disait, nous ne renonçons pas aux caricatures, aux dessins. Parce que voilà, ça fait partie de la manière de s'exprimer des gens. Donc on ne doit pas renoncer à ça. Et ce que le confrère guadeloupéen a fait, c'était quoi? Ce n'était pas du dessin. C'était de la sculpture. Et après ça, on veut que tout le monde dise que je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie. Jusqu'à quand tu es noir, tu veux t'abstenir. Parce que les Miss ne peuvent pas prendre position sur des questions politiques. Oui, là, on te pointe du doigt. Or, une année, quand la Miss n'était pas noire, là, voilà, on a très bien compris que oui, elle ne doit pas prendre position sur ce genre de truc parce que c'est écrit dans son contrat. Vous êtes Charlie? Je ne me prononce pas. Non, c'est juste pour la liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère. Non, ça veut dire non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non? Non. À cause de ça, elle a été dans une lourde polémique. D'ailleurs, depuis qu'elle a été élue, elle est dans une terrible polémique. Il est normal que quand on voit de la gentillesse dans les yeux de Yann Barthès, on ne soit pas tout à fait Charlie. Oh, pas mal, pas mal. Non, mais elle est Miss France. Enfin, c'est pas n'importe qui, cher Eric. Elle voit de la gentillesse dans les yeux de Yann Barthès. Moi, je préfère pas dire ce que j'ai vu dans ses yeux. Voilà. Oui. Si je vais le dire. Mais c'est quand même incroyable. Je vois beaucoup de lâcheté. Ouais. D'abord. C'est lui qui parle de lâcheté. Celui qui a la plus grosse tête à claque de tout le plateau. D'abord parce que, en fait, il n'y a pas de droit au blasphème en France, puisqu'il n'y a pas de blasphème en France. Ouais. Ça n'existe pas. Il suffisait de répondre ça. Et ensuite, elle est quoi? Elle est contre la liberté d'expression. Il n'y a pas de blasphème en France. Vraiment. Vraiment. Elle pense que c'est normal que pour un dessin, on prenne une rafale de Kalachnikov. Oui, c'est normal. C'est normal. Ça dépend du dessin. C'est parfaitement normal. Mais bon, vous savez, ils sont dans leur rôle, de faire tout ce jeu de faux semblants là. 2 poids, 15 mesures. En fonction des sensibilités, des machins, des X, des Y. Si c'était un dieu donné qui avait fait une caricature d'un dessin de la Shoah, par exemple, il n'y aurait pas eu ce genre de réaction. Là, on allait justifier le fait de prendre une rafale de Kalachnikov pour un dessin. Et comme d'habitude, c'est parce que ça ne les touche pas, bien sûr. C'est parce que c'est eux qui ont ri qu'ils vont là. Ouais, c'est rien, c'est un dessin, c'est amusant. On se moque, mais voilà. Mais dès que les autres font exactement la même chose, on porte plainte. On se fâche. Tous les médias en parlent. Une personne qui dit qu'elle ne veut pas se prononcer sur Charlie Hebdo, on en parle. Alors que c'est écrit dans son contrat qu'elle ne doit pas le faire. Cette lâcheté, cette manière de ne rien vouloir dire, puis évidemment le choix de Barthès, et puis, ça ne nous étonne pas. J'ai vécu les attentats de Charlie Hebdo pendant mon règne. Après, ça a été super compliqué de savoir comment me placer, comment me positionner face à ces événements. Ça a été compliqué pour Miss France 2015 de se positionner face aux événements de Charlie Hebdo. Résultat ? 0
polémique. J'ai pris la décision de faire mon rôle de Miss France, de me dire Miss France aujourd'hui, ça sert à quoi? Qu'est-ce que moi j'aurais attendu de Miss France? Et ben j'aurais attendu qu'elle soit souriante, qu'elle nous fasse rêver comme parce que je pense que c'est le but de ce titre et c'est ce que j'ai fait pendant toute mon année. Donc du coup je me suis calmée sur les réseaux sociaux vraiment parce que j'avais pas envie de poster quoi que ce soit. Miss France 2015 avait choisi de ne rien poster sur les réseaux sociaux par rapport aux événements de Charlie Hebdo. Résultat? 0 polémique. Je me suis calmée sur les réseaux sociaux vraiment parce que j'avais pas envie de poster quoi que ce soit et ensuite parce que je trouvais que par respect c'était plus sage. Miss France 2015 avait choisi de ne rien poster sur ces événements par respect parce que c'était plus sage, dit-elle. Résultat? 0 polémique. Conclusion? Miss France 2015 ne s'était pas prononcée en interview sur Charlie Hebdo. 0 polémique. Miss France 2025 ne s'est pas prononcée en interview sur Charlie Hebdo. Polémique historique. Alors j'ai une question. Simple. Et on a la réponse. Donc, allez vous faire foutre avec vos 2 poids 2 mesures là. C'est pas comme si le monde entier n'avait pas compris ce qui se passait. Ils sont les seuls à encore penser qu'il y a quelqu'un qui croit encore à leur baratin. Parce que tous ceux qui y croient sont simplement ceux qui partagent leur idéologie. C'est tout. Et ils n'y croient pas. Ils sont simplement en train de faire leur boulot de propagande, etc., etc. Avec cette tête à claque qu'on voit partout sur les plateaux télé. Voilà donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.